Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire une rapide présentation de React, comment la librairie fonctionne et nous allons voir comment l'installer. C'est parti. Alors qu'est-ce que React? Eh bien en fait c'est une librairie qui a été créée par Facebook en mars 2013, donc ça fait quand même un petit moment qu'elle existe maintenant. Elle va permettre de créer des applications web dynamiques assez simplement. Donc c'est une présentation quand même qui est assez rapide. On va maintenant voir comment React fonctionne. Alors en général, React est composé de components et de templates. À noter que je préfère regarder la notation anglaise, car si vous avez un problème, ça sera plus intelligent de taper votre question en anglais avec les noms anglais. Mais en gros, un component c'est un composant et un template c'est un modèle, si vous désirez vraiment savoir à quoi ça correspond. Et React utilise aussi justement le DOM, donc de JavaScript, sauf que React va créer ce qu'on appelle un DOM virtuel qui va permettre à votre application d'être beaucoup plus rapide. De toute façon, nous verrons tout ça plus précisément lorsque nous en parlerons plus tard dans les vidéos. Donc ici, je vais vous faire un petit schéma très rapide. Enfin, très rapide. Donc, imaginons que nous avons notre site avec une barre de navigation, un formulaire et un pied de page. Donc ici, je vais faire un carré. Donc là, ça sera notre site. Donc je vais quand même le mettre, site web. Donc je vais colorier ici le footer. Donc là, ça sera le footer. Là, ça sera par exemple un formulaire. Et là, ça sera une barre de navigation ou un menu comme vous voulez. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais relier ça à un point au milieu que je vais créer ensuite. Tac, tac. Voilà, donc ici, je vais créer deux carrés. Hop, carré ici et un carré ici. Alors pas du tout, on n'a pas besoin en fait. Donc ici, je vais les nommer simplement. Donc là, je vais mettre menu. Là, je vais mettre formulaire. Et là, je vais mettre footer. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que chaque partie de notre site va en fait être un component. C'est grâce à ces components que nous pouvons voir justement ces trois choses sur notre site. Donc pour afficher le contenu sur le site, React va donc renvoyer ses composants ou ses components dans un DOM virtuel. Donc ici, je vais vous mettre, donc vous avez bien ici, là, donc ça c'est les components, donc je vais les écrire. Donc ici je vais mettre comp. Désolé si j'écris mal, donc ça sera les components, donc ça sera en fait le components menu, le components formulaire et le components footer qui vont en fait être renvoyés ici. Je ne vais pas l'écrire, celui-là je vais mettre DOM virtuel. Tac, comme ceci. Donc là en fait, tous nos components, donc nos trois components sont renvoyés directement dans cette boîte ici et ensuite ils sont renvoyés directement sur notre navigateur. Donc ce qui va se passer, c'est que React va prendre ce DOM et l'utiliser pour afficher le contenu sur la page. Si nous faisons un changement sur un de ces composants, React va créer un nouveau DOM, donc avec les changements que nous avons apportés donc de nouveau, et il va en fait garder les anciens changements. C'est pour ça que c'est en fait aussi rapide. C'est un peu comme un cache en fait si vous voulez. Voilà. Donc pour tout ce qui est un peu résumé, donc comme on l'a vu sur le schéma et comme on l'a vu avant, les composants vont en fait ressembler à des templates. Donc les templates contiennent certaines informations à l'intérieur, donc nous avons les états de nos composants, donc les components, on verra à quoi ça correspond un peu plus tard. Nous avons du JSX, qui est en fait du HTML mais qui est modifié, mais qui ressemble quand même à beaucoup du HTML, vous verrez. Et à l'intérieur de ces documents HTML JSX, on pourra en fait taper du JavaScript. Voilà. Donc pour ce qui est de l'installation, ça va être très simple car nous allons utiliser des CDN et on va en fait partir de zéro. Donc on pourrait utiliser une commande qui va créer directement notre application de A à Z. Cependant, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer de zéro afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, la première chose à faire, vous allez devoir vous rendre sur le site de React. Donc ici, vous avez un script. Donc, je vous le montre de là jusque là. Donc, la première ligne, vous allez devoir copier ça et ensuite, nous allons devoir créer notre projet. Donc ici, on va faire un clic droit, on va ouvrir avec code. Et on va commencer par créer notre fichier qui va s'appeler index.html. Et oui, c'est un fichier HTML très basique. Ensuite, on va utiliser emmet, donc on va mettre doc. Ici, ça va permettre de créer un document HTML sans le doc type en haut. Et ici, nous avons les différentes parties de notre fichier HTML. Donc nous avons les méta, title, head, body, etc. Et nous allons copier nos scripts à l'intérieur ici de notre fichier HTML. Et en plus de ça, nous allons devoir ajouter dans notre body ici une application, donc on va mettre donc app
comme ceci. Ah, qu'est-ce que je fais moi? Div id. Donc ici, on va en fait créer un div avec le nom app id comme ceci, et en fait, tout notre contenu va se trouver à l'intérieur de ces deux balises div ici, qui est en fait notre application. Donc pour l'instant, notre application ne ressemble à rien du tout, et c'est en fait au fur et à mesure des vidéos qu'on va compléter notre projet afin que ça ressemble vraiment à une application React. Voilà. Bien entendu, vu qu'il nous reste beaucoup de choses à créer, on fera ça dans les prochaines vidéos, car nous avons déjà quand même beaucoup parlé ici. Donc, ça sera tout pour notre création de notre application React, hein, entre guillemets évidemment. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section de commentaires de YouTube, notre Discord, ou alors le forum si jamais on ne vous répond pas sur les autres plateformes. Voilà. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.